Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve, ça y est, on est avec Solène, on a vécu toute la semaine du carnaval, on est vendredi, dernier jour de la semaine, donc je voulais profiter avec toi Solène de faire un petit point pour discuter un peu comment on l'avait fait avec la semaine du goût. Je trouvais ça intéressant d'expliquer comment on avait mis en place la semaine, enfin là du coup ça s'est fait sur une semaine, normalement c'est un jour. Mais ça s'est fait sur une semaine. Comment va t'organiser tout ça en amont, aussi du point de vue de l'organisation d'une manière générale, la communication auprès des parents et aussi comment ça s'est passé aussi au final. Donc déjà, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que toi tu avais des attentes du point de vue du carnaval en tant que référent technique? Qu'est-ce que tu attendais toi de cette semaine auprès des enfants? Tu voulais qu'ils voient quoi? Alors déjà, nous au niveau du carnaval, on a des attentes quand même d'avoir le carnaval parce que c'est un événement festif et on aime bien partager ce genre de moment chez Poupyland. Du coup, au niveau des attentes, on devait partir sur une journée. Donc comme tu l'as dit, on est parti sur une semaine parce que l'équipe a eu beaucoup d'idées et c'est vrai que finalement c'était peut-être une attente un peu de ma part parce que j'aime bien aussi, souvent on part sur une journée et du coup toutes les professionnelles ne peuvent peut-être pas proposer aussi ce qu'elles ont envie. Du coup partir sur une semaine ça laisse de la place pour tout le monde. Donc j'avais peut-être cette attente en me disant j'aurais peut-être plein de propositions et du coup on pourra partir sur une semaine. Donc c'est ce qui s'est passé et du coup c'était vraiment mon attente principale. Et au niveau de ce que j'attendais pour les enfants, que ce soit varié, un peu comme la semaine du goût. Enfin la semaine du goût ça c'était pas assez varié pour moi parce qu'on avait, comme on l'a évoqué dans le vlog de la semaine du goût, on avait dit qu'il n'y avait pas assez de choses motrices. Oui. Et on était vraiment que à table sur la dégustation et on avait ressenti au niveau des enfants qu'ils avaient eu besoin de bouger et que ça leur avait manqué sur cette semaine. Du coup j'avais une attente de proposer quelque chose de moteur sur la semaine du carnaval et nous avons une proposition que je vous détaillerai après. Ah cool, chouette. Donc là du coup toi c'était tes attentes, donc comment t'as fait du coup pour les retransmettre en équipe et comment ça s'est passé? Est-ce que l'équipe elle a plutôt donné ses idées d'elle-même ou est-ce que toi du coup t'as dû plus aller les aider, leur proposer des choses? Comment ça s'est passé concrètement dans l'organisation? Alors du coup on n'a pas eu de réunion tout de suite quand on a évoqué le carnaval, donc en règle générale sur nos mains on profite de la réunion pour finaliser et vraiment partir dans le détail, mais bien souvent on parle entre nous, entre deux, pendant les moments de sieste, quand on peut. Du coup on en a vraiment parlé à chacune, donc comme je suis en terrain sur des moments variés de la journée, j'arrive chaque jour à être avec au moins une des professionnelles. Du coup on parle entre nous et ce qui s'est fait c'est que j'ai donné déjà moi mes idées, j'ai dit j'aimerais bien faire ça, et après les filles du coup dans cette continuité j'ai dit et toi tu voudrais faire quelque chose, donc elles me donnent une idée, une autre pro une idée, et du coup quand je dis on a plein d'idées, un jour ça va peut-être pas aller du coup. Donc on le fait sur plusieurs jours et forcément à nos mains toujours partantes Génial. Pour faire ça, et donc tout ensemble on s'est dit une semaine et vraiment à nos mains on adore ces moments de fête, donc on part sur une semaine avec grand plaisir. Ah génial. Donc à la réunion comment ça s'est passé? C'est chaque fille qui a choisi son jour ou c'est toi qui les as attribués selon le planning? Comment t'as plutôt fait du coup pour organiser du coup sur les horaires, du coup pour que chacune puisse avoir sa matinée du coup à son atelier? Alors du coup au niveau des activités, pour la réunion, de quoi on en avait un peu discuté avant, mais pour la réunion elles devaient chacune avoir leur activité. Ok. Comme ça on pouvait mettre en place une affiche, donc chaque jour une activité. Et au niveau des horaires et du jour de chacune, là j'ai pris le planning et c'est moi qui ai dit tel jour chaque professionnel pour que ce soit plus simple au niveau de l'organisation, que la professionnelle puisse préparer son matériel, qu'elle puisse être présente au moment voulu et qu'il y ait une professionnelle qui puisse prendre le relais en cuisine pendant que l'autre fait l'activité qui normalement devait être en cuisine. Donc on a réorganisé, mais comme ça a été organisé avant, chaque professionnel savait qui faisait l'activité et qui irait en cuisine du coup. C'est vrai que lorsqu'on fait comme ça des événements, des activités, enfin vraiment des grosses activités comme ça à thème, c'est super chouette et tu as raison de le dire, et c'est vraiment le rôle là du coup de la référente technique ou du gestionnaire de se dire voilà je les laisse pas comme ça, je laisse pas mon équipe, et je trouve que ça se fait de plus en plus sur les crèches et du coup ça aide vraiment à être plus clair parce que c'est sûr que on a les plus grands qui font l'activité mais on a toujours nos plus petits, on a toujours comme tu dis aussi les repas à faire, on a toujours du coup des choses à côté, donc il faut vraiment se dire aussi que notre journée type ne doit pas s'arrêter non plus à côté et donc il faut toujours aussi anticiper, et on anticipe de plus en plus et ça aide, mais en discutant en équipe, c'est ça qui est chouette, c'est trouver le juste milieu entre anticipation et cadre en tant que gérant et référent technique, mais aussi du coup partage avec l'équipe parce qu'elle se sentent introduite à ça. Et c'est cool, c'est vraiment du coup grâce à ça, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand je suis venue du coup vous voir cette semaine, en fait clairement ça roule quoi. Ça roule, les filles elles se sentent bien et c'est quand même leur activité, même si au final c'est toi qui guides la chose. C'est vraiment juste un phare, mais c'est pas toi qui fais pour elles. Et clairement ça se ressent énormément.
Et en plus pour les images, c'est un détail, mais si on leur propose ce qui s'est passé mardi, elles filment, etc. Mais je sais qu'elles sont plus à l'aise quand c'est moi qui filme. Et mon planning a fait que j'ai été là chaque matin. C'est ça. Du coup, à part mardi que j'ai passé le relais, mais j'ai été là chaque matin et du coup, ça les rassure aussi de savoir qu'elles n'ont pas la pression de faire partager les images à vous tous. Ça. Donc c'était un petit plus aussi, savoir que j'étais là. C'est vrai que même ça, le tournage du coup aussi de la semaine qui s'est fait, parce que c'est vrai que les filles elles adorent ça, mais déjà elles veulent bien le faire et je les remercie pour ça. Mais c'est vrai qu'elles aiment aussi, du coup, comme on dit, on leur laisse la initiative de filmer, mais tout en étant quand même là et en sachant que ça va aussi pour elles. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment trouver ce juste milieu entre autonomie, mais pas laisser seul. Et c'est vraiment important. Et c'est tout le rôle, du coup, du super management qui se passe, du coup, aujourd'hui sur nos mains et qui se passe même très bien et du coup, qui va aider. Donc vraiment, n'hésitez pas, lorsque vous avez des événements comme ça avec vos équipes, comme elle l'a fait Solène, de préparer, déjà en tant que référente technique, pour savoir que vous êtes OK, d'accompagner, mais de laisser, du coup, aussi d'une prise d'initiative à vos équipes. Et là, clairement, on le voit cette semaine, ça roule très bien. Ok, donc là, t'as eu toutes les idées, on a eu la réunion, on a préparé le support du coup qu'on a mis dans le vlog avec les petits ballons, on l'a fait aussi avec l'équipe. Et après, toi, du coup, est-ce que t'as eu aussi un organisationnel du point de vue du matériel à avoir du coup pour cette semaine-là? Alors au niveau du matériel, il y avait les filles ont choisi leurs activités, il y avait un peu plus des choses à imprimer, donc ça l'impression c'est assez facile. Je demande en général aux filles de choisir leur impression et de me les envoyer. Parce que au tout début, elle me demandait, Solène, est-ce que je peux avoir un chapeau, etc. Mais ça me prend quand même beaucoup de temps de faire la recherche, que ça correspond à ce que veut la professionnelle, d'imprimer. Donc là, ce que je fais, c'est que oui, je veux bien imprimer, mais je leur demande de m'envoyer la... j'ai juste à prendre, télécharger, imprimer. C'est un gain de temps et au moins je sais qu'elles sont elles aussi satisfaites de ce qui va sortir de l'imprimante. Donc on a ça. Après au niveau du matériel, on avait tout ce qui est peinture, gommettes, etc. On avait tout ce qu'il faut. On a fait une commande avant les vacances de Noël, donc on avait encore tout ce qu'il fallait au niveau du manuel. Il y a juste au niveau de... On avait une activité cuisine. Donc il a fallu faire une commande pour commander les ingrédients. Donc j'ai fait une commande, on a fait la liste de ce qu'il fallait. Et après moi j'ai été faire la commande aux courses. Voilà. Super, donc ça pareil, ça s'anticipe. C'est un temps, vous savez du coup avant l'atelier que du coup il y a ce petit temps course. Alors on dit toujours, des fois c'est des petits temps, c'est des petites choses, mais il faut quand même les avoir en note. Parce que voilà, on finit à midi, on se dit mince c'est ok. Non en fait de 11h30 à midi, il faut se prévoir cette demi-heure. Et ça aussi du coup faut anticiper du coup ce matériel. C'est vrai que ça paraît maintenant logique parce qu'à force d'avoir fait c'est sûr du coup des événements, tu sais qu'il faut le matériel pour les activités, tout ça, mais c'est quand même à anticiper, du coup à dire ok, on va dans une réunion, est-ce qu'on est ok sur tout le matériel, est-ce qu'on a tout et quand est-ce que je vais aller le chercher, quand est-ce que vous en avez besoin, parce que au moins ça permet que tout soit clair et tout se passe après, bien. Il y a toujours il n'y a pas eu d'imprévu, mais il y a toujours eu de la communication dans la semaine. Comme Anne avait besoin de perles pour faire son activité, donc elle pensait en avoir chez elle, mais finalement ça correspondait pas et puis de toute façon on préfère commander nous plutôt que les filles ramènent de chez elles, mais on les remercie quand même de leur investissement. Et l'activité c'est pour elle, donc c'était vendredi, et de mercredi elle me disait Solène, je pense que les perles ça va pas correspondre, et du coup je lui ai dit t'inquiète pas, jeudi j'ai du temps bureau, j'irai à Action, et du coup j'ai été lui chercher des perles pour son activité. Il y a toujours l'anticipation parce qu'il y a toujours des aléas, voilà, c'est sûr. Les aléas, mais avec la communication, si elle était restée dans son coin en disant j'ai pas de perles, est-ce que je vais essayer de trouver une solution, non, elle a communiqué, Solène j'ai pas de perles, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup ensemble on s'est dit j'ai un temps bureau, je peux aller à Action, et super, coup, on a nos perles. C'est vrai que la communication c'est la base aussi des projets qui réussissent comme ça, comme cette semaine-ci. Ok, donc voilà, la commande elle est faite, et comment alors du coup tu l'as communiqué avec les parents, avec l'équipe, qui est-ce qui a été le rôle? Toi, les filles, vous toutes? Comment vous l'avez fait du coup à chacun à votre échelon? Alors au niveau de la communication, en règle générale, il y a toujours un mail. Ok. On envoie un petit mail aux parents. Ensuite, il y a Émilie qui est responsable de notre super tableau blanc à l'entrée. Donc, qui affiche toujours un super mot coloré. Là, en plus, thème carnaval, donc elle a mis des couleurs. Donc, il y a toujours un message d'affiché au niveau de l'entrée. Ensuite, en fonction des activités, comme par exemple, il y a une journée, il fallait venir déguiser. C'est Émilie qui l'a aussi fait, mais en règle générale, toutes les filles peuvent se permettre de faire le message sur l'application Poupy App. Donc elle a envoyé un petit message en demandant s'ils le souhaitaient, évidemment, on n'impose jamais, on propose toujours. S'ils souhaitaient, ils pouvaient faire venir leur enfant déguisé pour l'activité du jour. Et ensuite on a aussi une affiche, donc comme tu as évoqué tout à l'heure, les petits ballons, et on a aussi les transmissions orales. Ok.
On communique beaucoup aux parents sur ce qui va se passer la semaine d'après. Le matin même, il y a des parents qui regardaient les ballons en disant il va se passer ça, donc ils en échangeaient avec les filles. Ah bah ce matin on va faire ça. Et le soir, pareil, il y a déjà des parents qui disaient alors et demain c'est... Du coup ils se sont vraiment projetés, ils savaient que c'était sur une semaine, donc chaque soir, chaque matin il y avait... donc l'affiche a super bien marché. L'affiche a très bien marché, chaque parent regardait ce qui allait se passer le lendemain et tout, donc ça a vraiment bien marché. On voit hein, quand les affiches elles sont attrayantes, quand elle était vraiment chouette, votre idée elle était hyper innovante, enfin vraiment elle était vraiment créative. Et bah du coup je pense que ouais elle a vraiment donné envie et ça a fait beaucoup. Donc du coup la communication avec les parents c'est très bien passé en fait sur la semaine. Ouais. Super. Donc bah voilà, donc on a tout fait la communication puis du coup la semaine commence. Alors du coup est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment ça a commencé lundi, quel atelier c'était et si du coup ça s'est bien passé soit pour la professionnelle ou avec toi, comment t'as ressenti du coup en plus t'as été là toute la semaine. Donc c'est chouette c'est que t'as pu ressentir, c'est toi qui as filmé toute la semaine toutes les petites vidéos. Comment t'as ressenti ce premier atelier? Alors lundi c'était du coup avec Marie. Elle a voulu faire les masques colorés, donc elle a imprimé des plus petits masques et des grands masques et les enfants, c'était une activité libre hein, de toute façon où ils pouvaient mettre des gommettes, de la peinture, donc c'était assez chouette. Marie a fait, de toute façon vous l'avez représenté son atelier, elle a fait sa toute première vidéo. Bonjour, aujourd'hui c'est la semaine du carnaval et en activité on a fait donc des masques pour les enfants et ils vont les décorer avec des crayons et des gommettes. Donc je la remercie parce qu'elle a vraiment joué le jeu. C'était son premier événement sur la micro-crèche de nos mains. Et je pense qu'elle s'est pris au jeu et j'ai senti qu'elle prenait plaisir à faire l'activité avec les enfants. Et les enfants sont vraiment ouverts à tout et du coup le dessin, la créativité, ils aiment vraiment bien. Ça finit très souvent à la bouche. Mais on est là pour mettre le cadre et c'était vraiment un bon moment. Et en général pour toutes les activités, il y a quand même eu des musiques. En fait on a toujours mis un fond sur la semaine, un petit fond musical. Donc c'était vraiment festif et les enfants étaient très contents et étaient frustrés plutôt d'arrêter l'activité comme très souvent. Ok, super. Alors après mardi, c'était donc là t'as pas filmé, t'étais pas là, mais c'est les filles qui t'ont retranscrit un peu du coup l'activité. Du coup qu'est-ce qu'elles t'ont dit en retour et toi qu'est-ce que tu as pensé aussi des images que t'as vues du coup de l'activité de mardi? Donc j'étais pas là, mais il faut savoir que cette activité a tellement plu qu'elle a été refaite 2 fois en plus dans la semaine. Donc j'ai quand même vécu un peu ce moment. Mais ouais, du coup pour le premier jet de cette activité, c'est un parcours moteur, du coup une attente que j'avais, un parcours moteur musical, de la motricité. Donc qui a été fait par Émilie. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle avait installé tout un parcours moteur, elle était d'ouverture, donc en plus elle a installé tout le parcours moteur le matin et ce qu'elle avait fait c'est qu'elle avait caché des instruments de musique un peu partout dans le parcours et dans la salle. Et elle avait aussi préparé une playlist carnaval. Super. Bonjour, je suis auxiliaire de puériculture à nos mains. Moi je vais proposer aux enfants un parcours de motricité musicale et déguisée, toujours dans une ambiance assez festive, avec une playlist sur le thème du carnaval. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, tout ce qu'on a mis en place avec les filles, et voilà. Donc les enfants étaient venus déguisés pour cette journée, c'est pour cette journée là qu'on avait demandé les déguisements. Donc ils ont fait le parcours, donc accompagné, elle avait mis donc les parcours moteurs au niveau des modules, donc la poutre, la pente, etc., les escaliers, et elle a aussi mis les plots où ils devaient passer en dessous, au-dessus, et du coup elle les accompagnait en donnant la main, en montrant comment on faisait, etc. Donc c'était vraiment chouette, plus la musique, donc c'était vraiment ambiance carnaval festif, c'était génial. C'était vraiment chouette, et de ce qu'elles m'ont dit, elles ont vraiment passé un très très bon moment. Il y a juste eu la difficulté de filmer par rapport à, comme c'est moteur, que ça bouge partout au niveau des visages enfants. C'était un peu plus compliqué pour elles de filmer, mais elles l'ont fait et elles ont vraiment pris plaisir. Et puis c'est normal, c'est ce qu'on en a discuté aussi après. C'était pas même si voilà, on voulait vous retranscrire le maximum d'images, mais c'est vrai que c'était pas la priorité, c'était qu'ils s'amusent avec les enfants. Donc bon, on essaie de vous le remontrer du coup avec Émilie qui fait le parcours moteur et voilà, on essaie de vous remontrer un petit instant. Mais c'est vrai voilà, c'est vrai que c'était la partie où on a pu le moins filmer du coup faire de retour image parce que voilà, ils ont bougé partout, ils ont dansé, ils ont couru, c'était un super moment, mais c'est sûr que c'est pas les images on arrive plus de montrer. Mais c'était un chouette moment. C'était un chouette moment et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été refait 2 fois et ça a pris pareil quoi. Bon, génial. C'était vraiment chouette. Bon comme quoi le moteur du coup ça marche et ça marche vraiment bien. Ok, top. Bon, c'est génial. Du coup mercredi, c'était ton activité. C'était mon activité. Alors c'était un atelier cuisine, donc des gaufres de légumes. Continue la semaine du carnaval et aujourd'hui c'est préparation de gaufres et des gaufres aux légumes. Donc courgettes, carottes et je suis très satisfaite d'avoir... Parce qu'on a fait des essais. On a fait des essais. Enfin, tu as fait des essais. Chez moi, lundi soir, mardi soir. J'ai envoyé des messages à Anne en disant c'est un gros flop, comment faire. Mais on a enfin trouvé une bonne recette. Ouais, j'ai fait la recette la veille chez moi qui a fonctionné. Et c'est vrai que c'est important aussi des fois quand on a des doutes. Finalement c'est de l'investissement personnel. Mais ça aurait été un gros flop si je l'avais finalement
finalement pas fait. Donc j'ai été contente du résultat et on a vraiment passé un bon moment. Ils aiment beaucoup la cuisine, ils aiment beaucoup. Et suite à cet atelier, on a eu une réflexion parce que j'ai partagé cet atelier avec Anne, que forcément elle a filmé au début et finalement j'ai pris le relais pour filmer parce qu'elle est... Alors moi j'ai été plus à l'aise de filmer parce qu'il fallait fouetter très fort et j'ai un peu mal au poignet, du coup elle a pris mon relais et elle était plus à l'aise à faire la cuisine que filmer. Super. Du coup j'ai commencé, au final on s'est adapté, on a échangé les rôles quand même et on a remarqué ce qu'on aimerait bien du coup par la suite et on a mis là du coup sur la liste de nos futures commandes que les enfants aient un petit fouet chacun, etc. Donc un peu plus de matériel de cuisine pour les enfants. Comme ça ils pourront faire aussi, puis comme on a un fouet, un bol, on fait un peu chacun son tour. Et c'est un peu long. Ça peut être long pour certains et comme ils veulent tous faire et que forcément on peut pas tout mettre en même temps non plus. Bien. On a eu la réflexion de se dire, bah s'ils ont leur petit bol, parce qu'on a quand même les petits bols, etc. Mais faire comme les grands, d'avoir le fouet, la petite spatule. On s'est dit comme ça, ils pourront eux faire leur petite recette aussi à côté pendant qu'on fait la grosse préparation au milieu. Donc on a juste eu cette petite réflexion là, sinon le reste c'est très bien passé. J'ai ramené mon gaufrier, Anne a ramené son gaufrier, donc ça a vraiment été aussi finalement un travail d'équipe. Pour revenir de toute façon sur tous les ateliers, on est chacune meneuse d'un atelier, mais c'est toujours en équipe. C'est on. La préparation c'est on, le pendant c'est on, la fin c'est on. Quand il faut aider à nettoyer les mains après une peinture, quand le relais que j'ai passé avec Anne, c'est toujours ensemble. Donc c'est ce qui marche bien aussi chez nous. Donc je suis vraiment satisfaite de l'équipe aujourd'hui. Donc c'était vraiment un bon moment. Et suite à cette préparation, on a fait la dégustation le soir avec les parents. D'accord. Donc pendant les transmissions, les filles faisaient la transmission et je me permettais d'arriver avec une petite gaufre en disant est-ce que pendant les transmissions vous voulez déguster la gaufre qui était préparée par vos enfants ce matin? Et la plupart ont dit oui et on a 2-3 parents qui avaient pas forcément le temps ou qui avaient mangé avant. Parce qu'après leur journée de travail, ils mangent entre leur journée de travail et venir chercher leur enfant à la crèche, ils grignotent un petit peu, nos chers parents. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai juste proposé à emporter. Et du coup, ils ont été très contents. Ils ont demandé la recette de la pâte à gaufres et je leur ai dit du coup que je la mettrais dans le journal de Poupie pour le mois de février. Donc ils ont été satisfaits. On a même eu des retours le lendemain matin. C'est génial. Qu'elles étaient bonnes. Et c'est chouette parce que comme tu le disais, alors c'est sûr que ça prend un peu de temps sur le personnel, mais bon, au pire des gaufres, ça se mange quand c'est réussi et ça se prend, voilà, soir et on fait gaufre à la maison avec son conjoint à la crèche le soir, etc. mais c'est vrai que t'as eu raison parce que on en a parlé dans la semaine, tu disais oh là là la pâte elle est trop liquide, j'y arrive pas, et heureusement parce qu'en fait oui, l'anticipation ça fait beaucoup. Alors après des fois si vous souhaitez pas anticiper, vous pouvez faire l'atelier, mais du coup c'est prendre le risque du coup qu'il fonctionne pas et le refaire une deuxième fois. Faut accepter du coup que pour le premier atelier, si on l'anticipe pas, du coup il soit pas réussi. Donc ça dépend comment vous souhaitez fonctionner, c'est mieux d'anticiper, mais bon voilà, ça peut être possible aussi de se dire que des fois peut-être les premiers carnavals, peut-être les premiers parcours moteurs comme tu disais, et comme là on apprend encore de dire chacun son ustensile, chacun son... En fait il y a toujours à apprendre. Il faut essayer, il faut toujours essayer, il faut faire, faut pas dire voilà je vais peut-être c'est sûr on peut du coup des fois se tromper, mais quand on essaye on apprend et on fait toujours mieux. Nous on le voit vraiment, c'est toujours de mieux en mieux et nos faits sont en faisant qu'on apprend. C'est ça, exactement. Donc c'était vraiment chouette. Super. Jeudi du coup c'était l'atelier de Mathilde. Pendant la semaine du carnaval, je vais proposer une activité déguise ton clown. Du coup, ils seront libres de déguiser leurs petits nœuds, leurs petits chapeaux avec des gommettes, de la peinture et des petits pompons et un peu ce qu'ils veulent. Donc Mathilde, elle a fait, donc c'était les enfants qui devaient préparer leur clown. D'accord. Donc ils devaient préparer donc leur clown qui finalement c'est eux-mêmes les clowns parce que ce qu'elle a voulu faire c'est imprimer une photo de chaque enfant. D'accord. Et après ils ont dû décorer leurs nœuds papillons et leurs petits chapeaux, donc gommettes et peinture de craie. C'était vraiment bien aussi. Donc elle a finalement, alors les enfants ont décoré le nœud et le chapeau et c'est elle qui faisait après l'assemblage final. Comme il y avait un peu plus de préparation, les enfants c'était vraiment sur la décoration de leur propre clown à eux. D'accord. Et ça a plu? Ça a beaucoup plu. Génial. Toujours à la bouge, partout. Mais... c'est vrai que je le pensais quand tu parlais un peu de l'atelier cuisine et c'est vrai que je le vois aussi sur vos ateliers manuels. Ce que vous faites aussi et ce qu'on a changé aussi au fur et à mesure, c'est que les enfants ont le droit de faire debout. Assis. Oui, tout à fait. Ça, je trouve que c'est de plus en plus, on le fait de plus en plus là. C'est que vous faites pas assis quoi. C'est ça. Ils viennent et s'ils ont envie de rester debout, surtout moi j'avais vu sur un dernier atelier cuisine qu'on avait fait ensemble et je le vois aussi sur le manuel. Vous les laissez faire et vous laissez totalement libres de leur mouvement lors des ateliers. C'est ça. Et je crois même que pour mon atelier cuisine, je crois qu'on n'a même pas proposé la chaise. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on n'a même pas mis les chaises parce que en fait c'est par rapport à l'observation. On a observé que les enfants étaient plus à l'aise parfois debout.
Et de toute façon, finalement, il n'y a pas vraiment de règle de faire assis ou debout. L'important, c'est que l'enfant soit à l'aise pour faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que pour les activités manuelles, on propose quand même la chaise parce qu'il y a des enfants qui aiment être assis. Mais si un enfant, on a un petit garçon qui aime être beaucoup debout, et s'il se met debout, bah, on lui demande pas de s'asseoir, il fait debout. Le plus important, c'est quand même de mettre quelles sont pour nous nos limites. Que l'enfant ne doit pas dépasser pour être en sécurité et qu'il s'épanouit dans ce qu'il est en train de faire. Comme tu disais, mettre à la bouche. Voilà, mettre à la bouche, il est ça peut être debout mais qui met à la bouche, là c'est notre limite. C'est ça, la limite c'est de pas mettre à la bouche, mais qu'il soit debout assis, c'est finalement pas important. Après s'il va à l'autre bout de la salle avec son pinceau, bah là la limite elle a été dépassée, donc on met la limite. Bah tu peux être debout, tu peux mettre le pinceau en l'air, mais tu restes autour de la table, l'activité se passe ici, et après en général ça se passe très bien, et je pense que l'activité se passe même mieux qu'il n'y ait pas la limite d'être assis ou debout. Super, bon génial. C'est vrai que c'est là où on se dit, il faut des fois aussi se dire qu'ils ont entre 0 et 3 ans et que du coup, bah, des fois trop de règles, ça fait du coup un atelier compliqué et que pouvoir leur laisser, comme tu disais, une limite dans un cadre, et bah ça c'est génial. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup sur nos mains. Et ce matin, du coup, on a notre dernier atelier avec Anne. Tu as pu participer. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec Anne? Du coup, Anne, elle a souhaité, alors ça reste du manuel, mais un peu du manuel qui va se transformer en moteur finalement, parce qu'elle a préparé un instrument de musique, donc un tambourin. Je suis sur la micro-crèche de nos mains et j'ai décidé pour la semaine du carnaval de fabriquer un petit tambourin avec les enfants. Donc ils ont fait de la peinture, donc ils ont peint 2 petits ronds de carton, ils ont peint les perles et moi ensuite je les ai construits pour que ça fasse du bruit. Voilà! Donc avec des morceaux de carton, une paille et justement ces fameuses perles. Donc elle a fait ça ce matin, ils ont apprécié parce que là c'était pas des craies de peinture, c'était vraiment la peinture. D'accord. Donc ça a changé en fait, même au niveau des textures et des matières qui a été travaillée toute cette semaine, ça a été différent. Donc ils ont vraiment touché à tout et ça leur a beaucoup plu. À leur activité assis debout comme on a parlé juste avant. Ils ont bien aimé, il y a juste une vigilance forcément sur les perles. Comme c'était pas des grosses perles, c'était pas des toutes petites non plus, c'était une taille assez moyenne mais qui peut être mise à la bouche facilement. Donc il y a on a noté une vigilance vraiment par rapport aux perles et ça s'est très bien passé. Elles ont été mises en hauteur dans un premier temps et quand un enfant devait peindre sa perle, Anne était vraiment, elle a pas donné voilà c'est ça, elle a pas donné les perles à tous et elle les y peignait. Elle a vraiment surveillé les perles de chacun pour éviter les incidents. Et grâce à ça, ça se passe bien. Et ça c'est très bien. Et c'est pareil, c'est de l'anticipation. Voilà, on en a discuté ensemble. On voit que c'est des petites perles. Comment on fait? Comment ça va se passer? S'il faut, bah, comme tu le disais ce matin, tu t'es mis aussi un petit peu avec elle. S'il faut être 2 du coup sur cet atelier parce qu'il y a 8 enfants et que ça va pas être gérable. Ou justement, bah si, c'est parce que je vais prendre plus de temps. Je veux bien être toute seule, mais je vais prendre plus de temps. Donc dans les repas, est-ce que tu pourras prendre un relais ou dans l'accompagnement? Tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire que tout peut être à peu près possible tant que c'est pas dangereux. Mais il faut savoir si on est capable du coup d'encadrer les choses avec les enfants. Et donc ça a été une super anticipation aussi. Comme on peut encadrer, on peut se permettre. Parce que ça aurait été dommage finalement son tambourin qui est pas de perles. Au début elle s'était dit bah sinon moi je les mettrais. Donc finalement plus la participation de l'enfant. Mais du coup c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on fait pour que l'enfant puisse participer avec les perles. Et finalement on a réussi à les mettre en toute sécurité. Super. Et il y a eu un dernier petit truc que je trouve chouette quand même sur le carnaval en plus de tous les jours. C'est que du coup il y a eu aussi un petit arlequin tous les jours du coup à 16h30. Donc du coup est-ce que tu peux nous parler du petit plus que vous avez fait du coup en plus dans la semaine avec les parents? Alors du coup on avait au niveau des parents on n'avait qu'une seule activité de partage, donc c'était la dégustation de gaufres et on a voulu ajouter un petit plus sans forcément contraindre les parents à un jour parce qu'en fonction de leur journée de travail ils n'ont pas forcément le temps, mais du coup on s'est dit qu'on allait proposer une décoration. Donc on a fait Émilie, notre super dessinatrice, nous a dessiné un arlequin sur une grande feuille qu'on a mis en salle d'éveil. Super. Donc on l'a mise en salle d'éveil, pourquoi? Parce que comme on veut que l'enfant partage un moment avec son parent, on s'est dit c'est après à l'accueil, ils pourront s'isoler entre guillemets en salle Snozelaine sans pour autant frustrer l'enfant qui peut pas participer, comme le soir en plus les professeurs sont 2, donc au niveau de l'organisation c'était plus gérable pour nous que ce soit en salle Snozelaine, comme ça il y a pas d'aller-venue, salle Snozelaine, groupe etc. Donc le parent savait que toute la semaine il y avait cette petite décoration disponible et du coup quand ils avaient envie, qu'ils avaient le temps, ils pouvaient y aller. Super. Donc il y avait l'arlequin et vous verrez les images, on avait mis des petites barquettes donc avec des gommettes, des craies, des feutres, on a mis un peu de tout, de la colle avec des petits pompons.
pompons. Où C'est il chouette. y a des parents qui ont été décorés et vous verrez l'arlequin fini. C'est génial parce que du coup Par ça plus. permet d'ouvrir nos portes aux parents sans, comme tu disais, peut-être aussi obliger un atelier, comme en plus c'est super aussi sur un créneau. Comme tu dis, bah c'est vrai que voilà en micro-crèche, nous on voit nos parents travaillent et énormément et c'est normal. Donc c'est vrai que bah là ça pouvait donner cette possibilité de rester 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. En final il n'y avait même pas de créneau horaire, donc en fait il n'y avait même pas cette obligation de rester 1 heure. On pouvait juste dire à l'accueil, bah voilà je vais chercher mon enfant, on va 5 minutes, on fait un petit dessin puis on repart. Donc ça aussi c'est vraiment chouette aussi de pas imposer du coup un temps de début et de fin d'atelier. Et ce qui a été chouette aussi, c'est comme tu disais, c'est que du point de vue des professionnels, bah voilà, il n'y avait pas cette obligation aussi du coup d'être dans l'accompagnement à 100%. Et ça ouvre vraiment totalement, si vous pouvez un maximum le faire, vraiment en retour d'expérience, d'ouvrir aux portes aux parents parce que bah ça les rassure, de se dire bah voilà je viens, je découvre tout. Alors si vous vous sentez à l'aise, si votre équipe se sent à l'aise aussi avec ça, hein, nous notre équipe se sent à l'aise donc on s'est permise de le faire. Adaptez-vous selon votre fonctionnement. Mais si vous sentez votre équipe à l'aise et que vous voulez aller vers quelque chose comme ça, n'hésitez pas parce que c'est vrai que je pense que ça marche toujours ça aussi. C'était des bons moments et c'est des moments de partage déjà enfant-parent, mais ça ajoute le trio, on rajoute le professionnel et c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure pour la dégustation de gaufres. J'étais revenue exprès en soutien terrain parce que là, par rapport à l'arlequin, où l'arlequin c'est en sas nosolène, fermé, bien organisé, la dégustation de gaufres, il fallait les passer un tout petit peu au four avant, les apporter, donc ça demandait une gestion supplémentaire. Et du coup, avec ton accord, j'avais réorganisé mon planning au niveau du bureau pour être en soutien terrain pour la dégustation des gaufres. Super. Et ben génial. Donc au final, la semaine c'est quand même très bien passée. La semaine s'est très bien passée. J'aurais juste une chose à ajouter. Ah, tu vois, je pensais pas qu'il y avait deux choses à travailler. Et ben moi j'aurais pas cru. Je pensais vraiment qu'au final elle avait quand même passé. Alors qu'est-ce que tu... En plus, ça a retravaillé, mais c'est plus un oubli de ma part. Ok, alors parce que c'est quelque chose que j'avais fait aux grandes semaines de la petite enfance, si tu te souviens. C'était la thématique pop. Ouais. Et j'avais été à la médiathèque chercher des livres sur cette thématique. Donc je suis un peu déçue d'avoir oublié parce que je sais que d'habitude quand il y a une petite thématique, je vais fouiner un petit peu à la médiathèque sur la thématique et c'est une chose que j'ai oubliée là pour le carnaval. C'est vrai que là tu le disais beaucoup et alors faut vraiment pas hésiter à utiliser tous les sens de l'enfant. Ça va être, on pense souvent quand on va faire une thématique sur une semaine, on va penser vraiment à activité manuelle en soi, rendement, mais comme tu disais déjà vous avez mis la musique toute la semaine. Clairement le juste avec Louis c'est énorme tout ce que vous pouvez. Ça c'est vrai que c'est quelque chose que vous mettez énormément sur nos mains et en avant. L'éveil du coup musical c'est hyper important. Et c'est vrai, t'as raison, que d'habitude, il y a toujours, même très souvent, les livres qui vont avec. Et des fois, c'est hyper facile, comme tu disais, peut-être aussi, c'est mettre en place, là vous l'avez fait avec l'arlequin, mais c'est vous dire, sur cette semaine-là, je mets à disposition tous les livres de la médiathèque, c'est nous qui allons les chercher sur ce thème-là, et les parents peuvent aller lire les livres avec les enfants dans la salle qu'on a du coup pour nous, et ils peuvent découvrir des nouveaux livres sur ce thème-là avec les enfants. C'est vrai qu'en fait, il y a des choses des fois très simples, et c'est vrai que le livre, c'est vrai, t'as raison. D'habitude, j'y pense, et là, j'ai oublié. Bon tu vois, on y pensera pour la prochaine fois. C'est vrai qu'à chaque thème, le livre, le musical, et c'est aussi des choses du coup qui peuvent du coup pourront être mis à chaque thème. Ça, et c'est une nouvelle découverte pour l'enfant. Bon on le saura pour la prochaine fois. Bon c'était chouette. En tout cas, on félicite notre équipe de nos mains. Hein. Bravo aussi bravo aux filles, bravo à toi pour cette organisation qui s'est bien passée. Merci aux parents de tout ça. Et puis c'était encore une belle semaine qui s'est fait chez Poupy. C'est ça, c'était chouette. Merci Solène, à bientôt. Merci à toi.